L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Du côté de Farana sur Bamboo FM, merci à vous tous. Radio Espace du côté de Kindia sur 99.7. Merci de nous rejoindre évidemment sur cette antenne. Bienvenue. Si c'est maintenant que vous le faites, nous allons continuer évidemment sur le terrain. Mohamed Gabi dans un instant. D'autres intervenants évidemment qui vont se faire voir sur notre antenne. Sans surprise, donc le FNDC rempile ce mardi avec la deuxième manche des actes dits de la résistance active citoyenne et permanente au projet donc de référendum sur la nouvelle constitution guinéenne. La nouvelle stratégie qui se veut libre et percémée donc à l'échelle du territoire national a enregistré en première édition plusieurs actes de vandalisme, de casse, d'affrontements, parfois mortifères. La présente septième acte du genre s'ouvre donc alors que plane sur plusieurs leaders du FNDC la menace de poursuite judiciaire brandie il y a peu par le procureur de la République, et c'est sans nommer donc l'angoisse de nouvelles pertes en vies humaines. Comment s'organisent les manifestations, les nouvelles manifestations? À l'instant, vous écoutez donc Sékou Konduno. Eh bien, nous allons essayer de répartir sur le terrain dans un instant sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs. Ils sont très nombreux, évidemment, à réagir. Eh bien, nous partons dans un instant avec quelques auditeurs. Voilà, Mohamed Gabi, si vous le voulez bien, est-ce qu'elle est prête? Non, pas pour l'instant, il n'y a pas de souci. Allez, quelques lectures de SMS avec les auditeurs. Très nombreux, évidemment, à réagir par SMS. Au 657 39 13 13. Nous avons cet auditeur qui nous écrit, Abdoulaye Oumousso, hashtag Espace GG. Nous avons vu la police mettre le feu au marché de Coloma. Alpha Condé appelait donc ses militants à l'affrontement et Malik Sankon avec sa milice. Donc ils sont capables de tout. La résistance citoyenne active continue. Eh bien, Amoul en fait 2020, notre hashtag Espace GG. Nous restons toujours avec ces auditeurs. Ils sont très nombreux évidemment à réagir. Si vous le voulez bien, du côté de la régie, Mohamed, c'est quand tu veux. On va essayer de prendre quelques auditeurs. Le cabinet Fofana qui réagit sur l'hashtag Espace GG. Je trouve important que le FNDC se désolidarise à travers un communiqué des actions des casseurs et tous ceux qui se prêtent à des actes d'atteinte aux droits des citoyens qui ne se mobilisent pas. Donc c'est Cabinet Fofana qui nous envoie ce message. Toujours avec le hashtag Espace GG. Bonjour Lamine, selon le proviseur de Handaï, il y a 5 blessés. Et c'est la troisième fois que donc cette école est attaquée. Eh ben c'est inacceptable. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. On va rester toujours dans le sillage avec cette autre réaction. Aliouba, qui nous écrit. C'est pas Aliouba, je vais dire de modèle. Bonjour la médiocrité. Ok. Non, s'il te plaît. Antoine, il est libre. Les gars, mais arrêtez quand même quoi. C'est aussi simple que ça. Voilà. Allez, on y va avec Camara qui nous écrit. Bonjour les GG. Je viens d'être victime d'une attaque à Bambeto. Les projectiles ont été jetés sur ma voiture. Ma vitre a été brisée. Ces violences sur des inconnus démotivent même ceux qui supportent leur idéologie. C'est Camara sur le hashtag Espace GG qui nous envoie ce message. Socrate aussi qui nous écrit quand le peuple en a marre d'un système machiavélique, quand le peuple est fatigué des mots qui le submergent, quand les besoins fondamentaux de la population ne sont pas satisfaits, quand le peuple est face à une loi injuste de désobéissance civique, devient un acte légitime. Hashtag Espace GG. Sinon, cet autre aussi qui nous écrit, Dimol Bayol qui nous écrit. Bonjour les GG, c'est vraiment une honte de voir le gouvernement, la justice et la police nationale réagir de la sorte sur des problèmes sérieux de 100 personnes. Je pense qu'ils sont en train de regarder l'émission d'hier à la télévision, voilà, parce qu'on n'est pas en direct ce matin du côté de la télé. Allez, on y va avec cette autre réaction qui nous parvient à l'instant T. Je te raconte une histoire. Je me souviens en 2013 que j'allais sortir Aboubacar Silla et Charles Pascal Tolno des cellules de la DPJ contre l'avis du gouvernement, et je me faisais ok, il n'y a pas de souci, est-ce que je peux lire? D'accord, ok. Donc, il continue son histoire, il dit, je me souviens en 2013 que j'allais sortir Aboubacar Silla et Charles Pascal Tolno des cellules de la DPJ contre l'avis du gouvernement, et je me faisais insulter par la mouvance présidentielle. Ce pays est dégoûtant de lâcheté et de malhonnêteté, mais en définitive, il faut retenir ceci: le peuple lâche et malhonnête
n'ont droit qu'à des dirigeants et des politiciens lâches et malhonnêtes. Les Guinéens n'ont ce qu'ils méritent, la faim, la vie et la faim misérable. Donc, c'est un acteur qui nous envoie ce message. Nous repartons sur le terrain, mon cher Tamba, avec Dialikatou Diallo. Bonjour, madame. Bonjour. Voilà, c'est tout le plaisir de vous avoir ce matin dans les grandes gueules. On parlera certainement de ces questions avec la CENI, avec les législatives. Mais l'actualité oblige. Le FNDC a donc, Lamine le dit, rempilé. C'est la deuxième édition de ces actes de résistance active et permanente. Dame, vous qui suivez cette actualité, depuis la première édition jusqu'à ce matin, comment est-ce que vous l'appréciez? D'abord en tant qu'acteur politique de la mouvance, mais également en tant que maire. En tant qu'acteur politique de la mouvance, je ne peux que déplorer tout ce qui se passe. Parce que nous devons utiliser des stratégies d'apaisement et obtenir tout ce qu'on veut en politique. Nous devons œuvrer avec des stratégies beaucoup plus bénéfiques pour toutes les parties de la société guinéenne, obtenir ce que l'on veut sur la table des négociations avec l'apaisement et mettre en avant l'intérêt national, voire l'intérêt du peuple de Guinée et nous faire l'économie de violence, l'économie de perte en vie humaine. Oui, Madame Dialikatou, c'est très facile, hein, le tableau que vous peignez, c'est bien beau à regarder, mais lorsque vous avez en face un État qui ne respecte pas ses engagements vis-à-vis des politiques et qui finalement, de par cette attitude-là, brise la confiance, est-ce que, quand vous parlez de stratégie bénéfique de deux parties, est-ce que franchement vous êtes en train de dire ce qu'il faut dire maintenant, la cohérence, est-ce que c'est cohérent? Je suis en train de dire ce qu'il faut dire parce que dans un État, on doit prôner l'apaisement. Il faut qu'on essaye de cultiver la non-violence au sein de toutes les parties, au sein de toutes les entités politiques. Est-ce que Madame Dialikatou, est-ce que vous analysez un peu la genèse de tout ce qui arrive? Est-ce que c'est simultanément venu comme ça? Ou est-ce que vous comprenez un peu la réflexion de ceux qui aujourd'hui sont opposés à votre camp et qui n'ont plus confiance en vous? Parce que dans les déclarations des politiques, il ressort tout le temps qu'on a finalement signé les accords autour de la table de négociation, comme vous venez de le dire, mais le gouvernement en face n'a jamais respecté. Et là, je suis surprise. Au contraire, vous devez évaluer la situation. Les accords qui ont été signés ont demandé un audit du fichier. L'audit du fichier a été fait. C'est pourquoi il y a eu retard dans la réalisation des élections législatives. Plus d'un an, le mandat des députés a été prorogé. C'était pour respecter justement ces accords et qui recommandaient l'audit du fichier et beaucoup d'autres accords qui ont été respectés. Ensuite, il faut voir la réalité en face. Moi, le conseil que je vais donner au peuple de Guinée, c'est d'opter pour une démocratie apaisée, vaille que vaille. Nous sommes un pays potentiellement riche, avec des ressources minières qu'on ne peut même pas qualifier. Scandale agricole, scandale géologique. Mais on ne peut pas se développer s'il n'y a pas une paix durable dans le pays. Ce sont les acteurs politiques qui doivent le comprendre. Nous avons des pays tels que le Cap-Vert, où il arrive des moments où il y a une cohabitation. Mais vous n'entendez jamais des différends de ce genre au sein de l'Afrique. Parce que la démocratie est apaisée. Bien. Ça Dialikatou Diallo en direct ce matin. Allez-y, Antoine. Mais ça dépend de comment le gouvernement de ce côté se comporte. Ici, il est reproché à l'actuel gouvernement ou à l'actuel État de violer les lois par rapport notamment aux élections législatives. L'opposition pense que la procédure, le processus n'a pas été régulier. Ça a été biaisé par endroits et qu'il n'est pas prêt à y aller, mais il va empêcher les élections. Vous qui allez à ces élections, est-ce que vous pensez que le processus tel que ça a été enclenché, on a respecté toute la procédure en la matière? Ok, c'est un discours pareil qu'il faut éviter de tenir en pareille circonstance pour prôner l'apaisement et obtenir tout ce qu'on veut. Mais s'il y a violation de la loi, madame, comment voulez-vous que les opposants se taisent et qu'ils ne dénoncent pas? Ils reprochent au gouvernement d'avoir violé la loi. Il faut
dénoncer, qui donnait son point de vue, mais en prônant l'apaisement. Pas de crise artificielle, pas de... Mais dans votre cas aussi, vous ne prenez pas la paix. Quand on vous écoute, vous prenez, il y a certains qui prennent des adversaires pour des ennemis, il y a certains qui disent clairement il faut aller à un troisième mandat. Et vous tenez à ce changement de constitution. Vous ne tenez pas dans votre cas le discours d'apaisement, Madame Zalikatou. Les grandes gueules. Non. Écoutez, c'est le droit à tout un citoyen d'avoir son opinion. Quand on parle de nouvelle constitution, c'est une partie du peuple qui le demande. Si la majorité du peuple était contre, mais les dirigeants n'allaient même pas avoir cette initiative, c'est parce qu'une partie du peuple est pour. Alors, si le débat contradictoire est instauré, on ne peut qu'interroger le peuple. Ceux qui sont pour votent pour, ceux qui sont contre font une campagne contre, et puis on verra de quel côté la balance pèse, et on va évoluer. Donc, personne, il s'agit vraiment de mettre le débat, d'ouvrir le débat. Et c'est ce qui fait. Les consultations ont été faites. Il y en a qui sont venus, qui ont donné leur point de vue. Nous avons participé en tant que femmes parlementaires. Nous avons défendu notre position. Les grandes gueules. Donc, chacun doit le faire dans l'apaisement. Bien, l'apaisement, le mot est compris, Djalikatou Diallo. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, honorable, deux questions, très rapidement. Ouais. Ce n'est pas pour rien qu'en commençant cette interview, on a interpellé, on a convoqué le fait que vous soyez une femme et une mère. Des Guinéens tombent, en quelques jours seulement, on est à plus d'une vingtaine, le tissu social se fracture, il y a des affrontements entre des Guinéens. Aujourd'hui, on parle même de communauté et de communautarisation des victimes. Mais à un certain moment, au-delà des questions politiques, est-ce que tout ceci ne vous interpelle pas? Qu'est-ce que vous, en tant que tête de liste du RPG Arc-en-Ciel, on peut attendre de vous? C'est la première question que je pose. Allez-y d'abord à celle-ci. Vraiment, votre réflexion est très pertinente. C'est pourquoi je demande à toutes les mères de famille, à tous les citoyens guinéens épris de paix, de prôner la non-violence, d'appeler à l'apaisement, qu'on se retrouve, qu'on discute en face. On peut mettre en place des stratégies qui ne sont pas du tout à caractère ethnique, qui ne prônent pas la violence. Cette résistance dont on parle, finalement, je me pose la question de savoir est-ce qu'elle est nécessaire, est-ce qu'elle est opportune. On peut obtenir tout ce qu'on veut dans un climat serein, avec des propos feutrés, pas des propos de haine. Vraiment, il faut qu'on aille à la violence. En tout cas, madame, alors, honorable, l'expérience prouve qu'en Guinée, tant que ça n'a pas été fortement réclamé, il n'y a jamais eu de réponse aux réclamations de l'autre côté. Mais il y a cette question, honorable, il se dit justement que depuis un certain moment... Écoutez, s'il vous plaît, je vous arrête. S'il n'y avait pas eu de réponse à ces réclamations, on serait allé aux élections législatives il y a plus d'un an. S'il n'y avait pas eu de réponse à ces réclamations. S'il vous plaît. C'est des réponses qui arrivent toujours au bout de la rue. Il faut que des gens marchent, il faut qu'ils cassent des choses, il faut même qu'il y ait des morts avant d'obtenir ces réponses. Pardon? Je dis qu'il s'agit toujours de réponses obtenues au bout de la rue. Il faut que l'opposition descende dans la rue, qu'il y ait des morts et des casses avant que l'exécutif ne réagisse. Il y a des stratégies à adopter en politique. Quand on veut obtenir une démocratie apaisée, il y a des stratégies qu'on obtient sans toutes ces violences. Bien. Parce que
Allez. Écoutez, moi, en tout cas, c'est ce que je recommande au peuple de Guinée. Bien. Nous sommes un pays potentiellement riche. Bien, on a compris ça, hein, Dalikatou Diallo, il faut le rappeler, un tête de liste de RPG Arc-en-Ciel en direct ce matin chez nous. Mon cher Taba, dernière question. Quand même très donneuse de leçons ce matin. Il faut quand même rappeler qu'elle a eu un passage dans l'opposition. Madame Dalikatou, vous écoutez. Allez-y. Voilà. Alors, il y a qu'il se dit que depuis un certain moment, vous êtes à la manœuvre pour ramener Monsieur Lansana Kouyaté et le P2N dans cette ligne vers la nouvelle constitution, donc se rapprocher de la mouvance présidentielle. Madame, qu'est-ce qu'il en est véritablement? Dites-nous tout. Est-ce que finalement, ce n'est pas ce qui fait le silence du Bélé-Béléba? C'est vous qui me l'apprenez, je ne suis pas au courant de ça. Mais madame, c'est ce qui se dit quand même. Hein. Depuis que vous êtes au sein de la mouvance, vous n'avez pas mis de stratégie en place pour faire venir Kouyaté? Ben, dis donc, c'est vous qui me l'apprenez tout ça. Vraiment, je ne suis au courant de rien. Je n'ai aucune stratégie dans ce sens. Je n'en ai discuté avec personne. Madame Dalikatou, Oui. Que pensez-vous des déboires aujourd'hui de votre ancien parti tout de même? Vous avez contribué à faire de lui ce qu'il a été, mais aujourd'hui, le parti a tendance à mourir. Qu'est-ce que vous pensez de ces soucis aujourd'hui, le PDN? Souffrez que je ne réponde pas à cette question. Aujourd'hui, les questions qui nous intéressent, c'est la paix dans le pays. On comprend. Ça vous intéresse la paix, ça on le comprend. Mais ces législatives, les campagnes ont été lancées. Vous êtes tête de liste du RPG Arc-en-Ciel, mais on ne comprend rien sur le terrain. On ne voit pas de véritable campagne comme ça se mène. Les affiches... Le visage totalement délavé. Tout ceci, est-ce que la campagne n'est pas malade au RPG Arc-en-Ciel? Pas du tout. Vous allez voir dans les heures à venir. Nous sommes en train de mener une campagne. Ben non, mais elle-même, vous êtes en train de rigoler, madame. Soyez sérieux, s'il vous plaît. Comment ça, une campagne civilisée? Comment ça, une campagne civilisée? Allez, Dalikatou, réveillez-vous, ma chère dame. Réveillez-vous, réveillez-vous. Les grandes gueules. En éveil, en éveil. Vous allez voir le grand parti sur le terrain. Vous n'êtes même pas sûr de ce que vous dites, franchement parlant. Vous êtes invités partout, vous nous verrez sur le terrain. On a déjà commencé, nous avons fait un meeting le dimanche pour présenter déjà à nos militants et sympathisants, à nos électeurs, le candidat uninominal de Matoto, de la commune Matoto, le jeune Abakar Silla. Et je ne sais pas si vous avez amené vos journalistes à... Madame Dalikatou, on observe bien, hein, depuis que le président a pris le décret, on observe bien, à part quelques ministres qui sont vraiment ancrés, eux, dans leur village ou dans leur sous-préfecture. Je ne vais pas citer de nom, si vous voulez un exemple, c'est peut-être le ministre Zakaria Koulibaly qui a déjà commencé, lui, sa campagne du côté de Mandiana. À part ceux-là, franchement, la plupart des têtes de liste du RPG Arc-en-Ciel, est-ce qu'ils ne sont pas dans une campagne avec la peur dans le ventre? On va aller se mettre devant des militants, on ne connaît pas leur réaction, etc., etc. Dans une période où il y a quand même un rejet systématique dans certaines zones. Est-ce que vraiment, vous vous dites prêt à aller sur le terrain? Mes chers amis, au RPG Arc-en-Ciel, nous sommes aux antipodes de la peur. Nous sommes aux antipodes de la frayeur. Vous allez nous voir dans les heures et jours à venir. Voilà. Nous vous invitons sur le terrain. Merci beaucoup, Dalikatou. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Et en tant que journaliste, vous êtes d'une grande écoute. Prenez le langage de la paix, de l'apaisement. Il faut qu'on passe à une démocratie apaisée, une paix durable dans le pays pour bénéficier de tout ce que le bon Dieu a mis à la disposition du peuple de Guinée comme potentialité agricole, comme potentialité minière, comme bien. Vraiment comme ressources naturelles. En espérant aussi... Durable, nous avons besoin de cette denrée. Ouais. Je demande à tous les acteurs politiques d'utiliser des stratégies d'apaisement. On peut obtenir tout ce qu'on veut dans le calme, la paix et la sérénité. Bien. S'il vous plaît. Allez. Je souhaite bonne chance à tous les jeunes et à toutes les femmes de Guinée. Et
que le pays sorte de l'ornière le plus vite que possible sous la clairvoyante direction du professeur Alpha Condé, le président de la République de Guinée. Merci. Merci beaucoup, Ndiali Katou, en espérant que vous allez prôner aussi des actes dans ce sens-là, parce que s'il n'y a pas de paix, c'est parce que quelque part, au niveau, à votre niveau aussi, vous ne faites rien pour. Merci beaucoup. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace. Votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. C'est ça. Les grandes gueules. On arrive au point d'arrêt, évidemment. On a écouté Ndiali Katou. Oui, on l'a écouté. Ce qu'il faut quand même souligner, c'est ce déni de la cause. Ouais. C'est-à-dire que on est pressé de bondir sur les agissements que l'on peut observer sur le terrain, mais on ne regarde jamais de quoi est-ce que tout cela est parti. Ouais. Je pense que ça a été suffisamment déjà dit dans ce studio. La paix part toujours de quelque chose. Il y a des préalables à la paix. Il faut que la loi soit respectée. La Bible dit même que c'est la justice qui érige. Oui. Non, mais, c'est la justice qui érige. C'est l'homme de l'église qui parle là. Érige la Monseigneur nation. Tamba. Et d'ailleurs, avec un prophète assez particulièrement connu, avec Amos, la paix n'a de condition que la justice. Et donc, c'est assez connu. Mais non, je parle de la Bible, mais si vous allez certainement avec le Coran, Roby El Hadj Roby est là, il peut peut-être nous dire ce qu'il en est, mais très certainement il y trouvera les mêmes préceptes. Allez, Roby. Donc de ce point de vue, c'est bien connu, il faut des conditions à respecter pour parvenir à la paix. Cela dit, et je suis d'accord avec elle, même si ça peut ne pas être bien compris, je pense qu'on peut continuer à revendiquer. Mais pour une cause plus noble, on se réserve de commettre certains actes qui peuvent porter davantage préjudice à une paix qui n'est que très précaire dans notre pays. Merci beaucoup, mon cher Tamba. Allez-y, monsieur Jacques Lewa. Allez, oui. D'abord, une réaction au propos de Sékou Koundono, puisque on l'a écouté, il a eu du mal à assumer tout de suite que ces personnes qui sortent et qui jettent donc de l'huile sur le goudron, que ces personnes-là répondraient d'une certaine façon à l'appel du FNDC. Bon, aujourd'hui, on va faire l'effort de ne pas reconnaître et peut-être même mettre ça sur, disons, le gouvernement ou la police. Mais il est quand même de la responsabilité du FNDC si il n'est pas responsable de ce qui arrive, s'il n'a pas donné de consigne dans ce sens, d'essayer de se désolidariser assez vite. Mais on ne peut pas dire non, il y a des gens qui le font et puis bien entendu nous n'avons pas donné de communication. Je pense que on ne peut pas se limiter à ce sens-là. Parce que quand ça continue, ce n'est même pas dangereux seulement pour les victimes. C'est aussi dangereux pour le FNDC parce que il va finalement finir par donner une mauvaise image à la lutte. Ça va devenir une lutte violente et je crois que personne ne soutiendra une lutte violente. L'autre chose pour la paix, je crois que c'est bien cela. C'est bien de dire il faut aller à la paix, mais du côté de la mouvance présidentielle, on n'a fait aucun acte pour aller à la paix. On n'est pas en train de travailler. Je l'ai rappelé. Tout pour que de l'autre côté, les gens continuent à s'enflammer. Merci, allez-y. D'ailleurs, tu fais bien de terminer sur ces propos, parce que moi, je voudrais tout simplement dire à Madame Ndiali Katou, qui est d'ailleurs tête de liste pour cette élection législative, qu'il y a des gamins là, des enfants qu'on a arrachés au biberon pour aller prendre en photo et les inscrire dans un fichier. Et ces enfants-là auront droit certainement de voter pour elle. En tant que mère, je voulais bien connaître ses sentiments par rapport à ça. Allez-y, mon cher. Pour clore, peut-être, c'est par rapport au cas de violence enregistré depuis ce matin. Lorsque je venais, j'ai vu des policiers qui apparemment partaient en guerre contre les citoyens. Regarde la façon dont ils étaient cagoulés. J'ai vu leur posture. Tu as l'impression qu'ils vont en guerre. J'ai vu comment ils étaient habillés. Antoine. Et donc, il faut quelque part dénoncer cette forme d'exaction qui, pour moi, n'est pas correcte. Et la fois dernière, les gens, dans mes propos, ont semblé les dénaturer. Parce que... Allez, je leur ramène c'est important, Lamine, c'est important de le dire. Les gens ont semblé dénaturer mes propos, mais je les réitère. Lorsque j'étais à l'intérieur du pays pour l'émission hors série, j'ai vu des images abominables sur la Guinée. Des images de personnes
téléchargé. Jamais je n'ai nié le fait que des policiers ou encore des personnes aient été tuées par balle. Jamais je ne l'ai nié. Mais j'ai vu des citoyens par certaine volonté de faire mal, ont voulu sortir mes propos de leur contexte en disant que j'ai nié le fait que des citoyens ont été tués par balle. Merci beaucoup, Antoine. Jamais je ne l'ai dit. Merci. Je ne suis pas insensible à la douleur des autres. Je le dis, je suis libre de mes propos, mes opinions. Je l'ai dit lorsque je l'ai... Mais si, ça fait 12 ans qu'on fait cette émission, mon cher Antoine. Mais non, s'il te plaît, arrête de te justifier, mon petit. Mais non, ça sert à rien, voilà. Non, Antoine. Là, carton rouge. Voilà, les auditeurs sont libres de penser ce qu'ils veulent des animateurs de cette émission. C'est ça aussi, être leader d'opinion. C'est aussi simple que ça, Antoine. S'il te plaît. Voilà. Allez, merci à vous tous à l'international. Mohamed Diaby a réalisé cette émission. Celle-là, c'est la seule dame du côté de la régie. C'est une dame de fer. Franchement, Mafata Sano, chapeau à toi. Merci à Alassane Diallo à la réalisation. On se retrouve le 4 février prochain, évidemment, pour d'autres numéros. Avec, évidemment, mon cher Tamba. Bah oui. Voilà. Allez. Qu'est-ce que tu veux dire? Souligner. Je suis dans la mallette du patron de Adafo. Prenez soin de vous. Dans un instant, c'est Arnaud Béchet qui vous retrouvez sur Radio Espace avec Zik l'Espace et la matinée et sur Espace TV, évidemment. Les programmes continuent. Sinon, prenez soin de vous. Que Dieu sauve la Guinée. Allez, au revoir.